Déversons-toi, Saint-Esprit de Dieu. Acte 11, 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi ceux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus d'Antioche, s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce des dieux, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et toute une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pour rappel, je dis que l'identité ou l'identification de chrétien, c'est une identification par rapport à la manière de vivre. Les gens du dehors ont vu les gens vivre comme Christ, ils ont dit, ils sont comme Christ, c'est ce qui signifie chrétien. Ils vivent comme Christ parce qu'ils sont avisés, nous sommes avisés. Nous savons que la vie ne se limite pas à ce corps, à ce que nous voyons sur terre, la vie ne se limite pas à cette vie physique, la vie réelle, c'est notre esprit qui va continuer à vivre éternellement. Une fois créé, nous avons une vie éternelle. Ce corps et la terre passeront, c'est pourquoi nous sommes avisés à vivre comme Christ, parce que nous savons que la vie ne s'arrête pas ici. Nous avons deuxièmement parlé de l'esprit de ce siècle. Nous avons dit que c'est la manière de penser inculquée à l'homme par le diable, transmise de génération en génération, qui est devenue comme, entre guillemets, la manière naturelle de réfléchir de l'humain. C'est pourquoi l'esprit de ce siècle dont parle la Bible est toujours en aversion à Christ, est toujours en aversion au Créateur. Parce que lorsque le diable a parlé à Ève et à Adam de ce que le Créateur avait interdit, sur ce que le Créateur leur avait dit, sur tout le pouvoir que le Créateur leur avait donné, le diable les a amenés à réfléchir de manière, je dirais, tout croche. Ce qui veut dire de manière erronée. De sorte que ce que Dieu avait interdit, le fruit et l'arbre que Dieu avait dit, sauf celui-là, vous n'en mangerez pas. Ils se sont rendus compte qu'une fois qu'ils ont écouté les diables, ils ont accepté. Donc, ils sont devenus esclaves parce qu'on est esclave de celui à qui l'on obéit. Ils ont commencé à voir les choses différemment. Ils ont trouvé que le fruit était bon à manger, était agréable à la vue. Le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est cette manière de penser que le diable a transmis de génération en génération qui est devenue comme la manière naturelle. Alors, vous allez entendre les gens dire, naturellement, on fait ça. Non, naturellement, on ne fait pas ça. Parce que naturellement vient avant que le diable n'inculque à Adam et à Ève cette manière de penser. Et la semaine passée, nous avions vu le choix de la liberté. Dieu nous avait créés libres. C'est pourquoi il pouvait dire, je te donne toute la terre, tu l'assujettis. Il pouvait dire, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il n'a pas dit, je t'ai contraint de choisir la vie. Comme si nous n'avions pas de choix. Nous avons été libres. Dieu nous a créés libres avec le vouloir et les faire et il nous demande de choisir la vie afin de vivre. Nous avions perdu cette liberté une fois que nous avions obéi au diable. Lorsqu'on obéit à quelqu'un, on devient esclave de la personne à qui l'on obéit. Il a pris la gestion de la terre, la gestion du monde. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, regarde, tout ça, ça m'a été donné. Tu me fléchis les genoux devant moi et je te les donne. Vous pouvez le dire parce que nous, Adam et Ève, la race humaine,
lui avait donné ce pouvoir malheureusement. Nous avions vu que nous étions éloignés de Dieu lorsque nous ne lui obéissons pas. Lorsque nous obéissons à l'esprit de ce siècle, nous agissons comme l'esprit inculqué par Satan, le diable, nous nous éloignons de Dieu, car Dieu est lumière, nous dit la parole de Dieu. Et loin de Dieu, c'est les ténèbres. Lorsqu'on s'éloigne de la lumière, c'est ça les ténèbres. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est ça les ténèbres, parce que Dieu est lumière. Une seule étoile, même dans le noir le plus complet. D'ailleurs, on observe bien les étoiles lorsqu'il fait très noir. C'est lorsqu'on les observe bien. Comme nous sommes dans l'époque noire de la terre, nous sommes dans l'époque noire spirituellement de cette création, les étoiles doivent se distinguer, doivent briller dans le noir. C'est dans ce noir complet qu'on distingue les étoiles. Donc les chrétiens, c'est maintenant que notre identité doit être la plus visible. Nous avons pris le temps d'expliquer aussi comment sommes-nous passés de l'esclave à la liberté. Nous avions dit un mort pour devenir, c'est libérer de l'esclavage. Il faut mourir. Il y a des gens qui sont esclaves de leur travail. On leur fait travailler au-delà de leurs limites et capacités et au-delà de leur liberté. Il y a des gens qui sont des esclaves sexuels. On leur fait travailler par des proxénètes. Il y a des gens qui sont esclaves de la drogue. Ils sont incapables de quitter la drogue. Mais une fois que quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui était addict à la drogue meurt, la drogue n'aura plus effet sur lui. Il est mort. Il n'est plus vivant. Quelqu'un qui était esclave du sexe et de toutes les orgies possibles, il ne peut pas s'en priver. Lorsqu'il meurt, peut-il encore continuer? Non. Lorsqu'il meurt, il est complètement détaché. Ça ne lui fait plus rien. Un mort n'a plus de vie, n'a plus de sentiments, n'a plus peur ou n'a plus de joie. Un mort n'a plus aucun sens. Il ne peut manger, il ne peut rien faire. Il ne s'exprime plus, il n'agit plus. C'est pourquoi le chrétien, l'identité du chrétien, ça veut dire qu'il est mort au péché. Il n'a plus de vie à partager avec le péché. Il n'a plus de sentiments à partager avec le péché. Il n'a plus d'expression en rapport avec le péché. Et nous avions dit qu'un esclave, pour devenir libre, on doit soit payer le prix. Comment? Il doit purger sa peine, ou il peut recevoir une grâce, on les libère, ou encore, il doit payer l'argent, puis il est dehors. Jean 8, 31 à 36. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je reprends. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous devriez être libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est Jésus. La liberté que nous avons, c'est la liberté que Jésus nous donne. C'est lui qui nous a affranchis. Il nous a donné la liberté par rapport à quoi? Comment cela s'applique-t-il maintenant à nous? Parce que Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si lui ne nous affranchit pas du péché, nous continuons à être esclaves du péché. Parce que Jésus était mort au péché. Comment il était mort au péché? Vous connaissez cette histoire de substitution. Lui qui n'a pas péché, on décide de le mettre à mort. Mais on prend soin de dire, nous avons un brigand ici. Nous tous, nous connaissons le mal qu'il fait. Parce que la société connaît ses forfaits et ses méfaits. Nous avons un brigand ici qui s'appelle Barabbas. Alors libérons-le et tuons l'innocent. Donc Jésus est mort au péché. Il est mort à cause du péché. Il a porté le péché et il en est mort. Il a enterré ça complètement. C'est pourquoi il est le seul qui affranchit. Il est le seul qui donne la liberté. Donc si je pars, je crie et je dis ce que j'ai dit, c'est parce que comme disciples de Christ, qu'on appelle ceux qui vivent comme Christ, ça veut dire chrétiens, nous sommes affranchis du péché. Que personne ne te remette encore dans ces histoires, ne te réclame, soi-disant, ah mais tu sais, tu as déjà fait ça. Il y en a même qui disent, pour te convaincre, ils disent, toi tu n'as jamais fait ça. Regarde-le, dis-le aussi, oui, j'ai fait ça quand j'étais encore esclave du péché. Mais maintenant je suis mort au péché. Yes.
je ne le ferai pas parce que je suis mort au péché. Si je fais 1000 coups avec toi, des mauvaises choses, oui, je l'ai fait dans le passé parce que j'étais encore esclave du péché. La réponse est claire et simple. Jésus qui a tout porté nous a libérés parce que lui, il est mort au péché. Et lorsque nous nous acceptons de le suivre, on est esclave de celui à qui l'on obéit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Comment cela s'applique-t-il? Romains 6, 2 à 10. Loin de là, je commence quand même à 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous comprenez qu'il est des questions de péché et questions de grâce. Nous avons dit, nous ne sommes plus dans la vie du péché. Chrétien n'est plus dans la vie du péché parce qu'ils vivent comme Christ. Donc, ils sont dans la grâce de Christ. Loin de là, nous qui sommes mort au péché, vous avez compris? Je parlais ici mort au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, qui avons été plongés dans Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, ce corps, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves. Oh! Jésus l'a dit, vous êtes esclaves du péché parce que vous continuez à pécher, ça veut dire à obéir au péché. Mais ici on explique, nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Je ne peux plus dire, c'est plus fort que moi. Comment un chrétien va dire, c'était plus fort que moi? Un disciple de Christ dire, je ne sais pas ce qui m'a entraîné, c'était plus fort que moi. Celui qui est mort est libre du péché. S'il y a encore un péché dans lequel je suis, ou s'il y a encore un péché dans lequel tu es, il faut te regarder et dire, je suis libre du péché. Le refuser, l'abandonner, parce que nous sommes libres du péché, nous sommes morts au péché. Quelqu'un qui est mort n'a plus de sentiments dans ça. Christ a tout porté et il est mort au péché. C'est pourquoi nous, en Christ, notre corps est mort avec celui de Christ au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, c'est pour le péché. On a échangé, on a sorti un brigand qui était pécheur, qui était l'image, le symbole du péché, du mal. On l'a sorti. On l'a rendu libre et on a mis Christ à sa place pour mourir. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Là, nous comprenons clairement comment cela s'applique. Romains 6, 2 à 10 nous explique comment la mort au péché et la vie que nous avons s'appliquent. Vivez donc dans la liberté de vie. L'identité du chrétien, c'est celui qui vit dans la liberté de vie. Je vais vous faire lire ce qui suit. Le 11, le 12 et le 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Si tu me suis maintenant, regarde-toi à partir de maintenant comme mort au péché. Si ça te revient chaque fois, tu vas dire non, je ne peux pas être esclave. Je ne le suis pas. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez plus à ces convoitises. On dit n'obéissez plus. On est esclave de celui à qui l'on obéit. Ça veut dire à un certain moment, le péché se présente devant nous. Nous avons le choix de dire non. Je ne t'obéirai pas. Des fois, on le réussit facilement. Mais des fois, ça demande de fouiller. Des fois, ça demande de le proclamer, de le dire dans la bouche. Pensée mauvaise qui veut que j'aille regarder des images mauvaises, je te refuse. Tu le dis. Pensée mauvaise qui veut que j'appelle ma soeur pour commencer à me chamailler, je te refuse. Au nom, il y a comme ça qu'on peut refuser. N'obéissez pas à ces convoitises, aux convoitises du péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant que mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Vivons dans la liberté. Faisons le choix d'être morts au péché. Faisons le choix de vivre par Christ.
dans la justice. Pratico-pratique, nous avons la liberté et la Bible l'exprime. Romains 14, 5, 6. La liberté par rapport au jour. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue le jour agit ainsi pour le Seigneur. C'est lui qui mange. Donc, par rapport au jour, vous savez que les coutumes, les habitudes, les actes, les religions tiennent à ce que nous distinguons les jours. Tel jour est différent de celui-ci ou tel jour est différent de celui-là. La distinction des jours. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, tel fait une distinction? Oui, c'est pour le Seigneur. Tel ne fait pas une distinction, c'est pour le Seigneur. Ne soyons pas esclaves du péché. Ne soyons pas esclaves de la religion. On est toujours esclave de quelque chose ou de quelqu'un, parce qu'on est esclave de celui à qui l'on obéit. Lorsqu'on obéit à Jésus, lorsqu'on obéit à Dieu, oui, on peut dire on est son esclave, parce qu'on obéira à lui et on produira des fruits dépendamment de la manière dont on l'obéit. Libre de la nourriture. Romains 14, 6. Celui qui mange entre les jours, celui qui distingue entre les jours, agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Dans tous les cas, c'est pour le Seigneur. Et dans le verset 17, il est dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous devons les comprendre. Ça, c'est notre liberté. C'est notre liberté. Mais qu'on ne devienne pas esclave de cette liberté. Qu'on devienne esclave de Jésus. Parce que des gens se font du mal en devenant esclaves de cette liberté-là. Liberté par rapport au jour, liberté par rapport aux nourritures. Dans 1 Corinthiens 10, 25, c'est là où il dit manger de tout ce qui se vend. Ah non, on l'avait fait comme ça. Il faut pour le manger, il faut d'abord qu'on le tourne 3 fois, qu'on le montre du côté du soleil. Et puis, non, libre. Ah non, ceci a été sacrifié quelque part pour que ça donne vraiment la santé. Libre. Manger de tout ce qui se vend. Lorsque tu ne manges pas, tu jeûnes, c'est pour le Seigneur. Lorsque tu manges, c'est pour le Seigneur. La liberté. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je lis une autre version. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis. C'est vrai, mais je ne peux pas être esclave de quelque chose. Tout nous est permis dans notre identité de chrétien, tout nous est permis. Mais ce que nous refusons, c'est d'être esclave de quelque chose. C'est ce que 1 Corinthiens 6, 12 dit. Ça veut dire, je ne serai pas esclave, je ne me laisserai pas être esclave de quoi que ce soit. Dans 1 Corinthiens 10, 23, dans le même sens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas pour la construction. Qu'on ne devienne pas esclave de notre liberté. C'est là où je disais, tout m'est permis, je ne me laisserai pas être esclave de quoi que ce soit. 10, 23, certains disent tout est permis. Oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Ah non, nous avons trouvé que c'est bon que nous, dans cette communauté, nous vivions comme ça. Tout ne construit pas la communauté, nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, chrétiens, identifiés comme suiveurs de Christ, comme ceux qui vivent comme Christ, nous ne nous laisserons pas devenir esclaves de quoi que ce soit, parce que nous sommes libres. Je termine par dire, vivons librement en Christ, sans dissimulation. Ça, c'est le grand problème des chrétiens. C'est notre grand problème, si je peux dire. Des fois, nous sommes incapables de réagir dessus parce que l'esprit de ce siècle, les gens qui sont dans le monde, nous accusent d'être des personnes dissimulées. Une dissimulation, c'est des artifices, comme les make-up en 2021. C'est vraiment, ça devient un artifice. Ça devient une dissimulation où tu ne reconnais pas la personne avant et après make-up. Complètement transformer une autre personne. C'est vraiment un artifice. Une dissimulation, c'est aussi cachotterie. Duplicité. Je suis 2 personnes. Ici à la maison, je suis une autre personne. Et lorsque je viens en communauté pour prier, je suis une autre personne. Au travail, je suis une autre personne. Entre amis, je suis une autre personne. Un de mes pasteurs disait, il y a une sœur qui lui a dit, j'ai 3 types de robes. Il y a une robe que j'amène à l'église. Il y a une robe que je porte lorsque je vais à l'université. Et il y a une autre robe que je porte ailleurs. Je ne peux pas mélanger les 3. Parce que je ne peux pas amener ma robe que je porte de l'autre côté là à l'église. La dissimulation. Et nous souffrons de ça. Parce que ceux qui ne connaissent pas Christ vont vous dire, comme s'il t'est nargué. Ah, laisse-moi dire. Je vais prendre ma bière. Il en prend. Et il te dit, vous d'ailleurs, vous êtes hypocrite. On sait que vous les prenez en cachette.
C'est ce qu'ils disent. Attends, moi je vais sortir avec 10 filles. Je sais que vous et vos pasteurs, vous le faites en cachette. C'est comme ça qu'ils disent. Ils viennent même narguer. Mais la Bible le dit. Ne vous en faites même pas. C'est pas à eux de juger. La Bible dit qu'il faut que nous vivions sans dissimulation. Ce que nous sommes, ce que tu sais que je suis, il faut que ça soit ce que je représente lorsque je me retrouve à la maison, à l'église, au travail, à jouer au soccer, dans la communauté, partout. La même personne. Dissimuler, c'est ne pas laisser paraître ou chercher à donner une autre idée fausse. Galates 2, 7. Au contraire, Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Et il avait demandé à Pierre d'annoncer la bonne nouvelle aux juifs. Dieu a fait de Pierre l'apôtre des juifs et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. 9. Jacques, Céphas, ça dit Pierre, et Jean sont considérés comme les chefs de l'église. Eh bien, eux, ils ont reconnu que le don que Dieu m'avait fait, ils nous ont tendu la main, à moi et Barnabas, pour montrer qu'ils étaient d'accord avec nous. Nous devions partir vers les non-juifs et eux devaient aller vers les juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres de l'église. Je l'ai fait de tout mon cœur. On lit le 11. Mais quand Céphas, ça veut dire quand Pierre est arrivé à Antioche de Syrie, je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, Pierre mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Mais quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné. Il n'est plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui. Et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à Pierre devant tout le monde, toi juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Au nom de Jésus. La liberté, la justice ne s'obtient pas par l'obéissance à la loi de Moïse. Ça ne s'obtient pas par l'obéissance à la loi d'une religion. Ça s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc en tant que chrétien, celui qui suit Christ, nous devons refuser d'être esclaves de quelque chose d'autre que Christ, afin de l'être réellement et de vivre comme lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.